Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Abdoukarim Mekassoua sort de son silence après sa destitution. L'ancien président de l'Assemblée nationale en Centrafrique répond aux accusations de malversation financière et de favoritisme. Dans l'actualité également, le chef du FLN annonce que le président algérien Abdelaziz Bouteflika sera candidat à l'élection de 2019. Malgré un état de santé fragile à la suite d'un AVC en 2013, le chef de l'État pourrait ainsi briguer un 5e mandat. Et puis la faible mobilisation de la taxe communautaire en zone CEMAC met à mal la réalisation de projets intégrateurs au sein de l'espace économique. À peine 30 milliards sur les 99 milliards de francs CFA espérés sont recouvrés en moyenne chaque année. Mais tout d'abord, Tunis a été le théâtre d'une attaque suicide ce lundi 29 octobre. Au moins 9 personnes, dont 8 policiers, ont été blessés dans cet attentat perpétré en début d'après-midi par une femme kamikaze en plein centre de la capitale. La scène s'est déroulée entre le ministère de l'Intérieur et l'ambassade de France. Et pour l'heure, l'identité de la kamikaze n'a pas encore été dévoilée. À noter qu'il s'agit du premier attentat depuis l'attaque meurtrière du 24 novembre 2015 qui avait aussi eu lieu en plein centre-ville contre un bus de la garde présidentielle. 12 agents avaient été tués. En Centrafrique, la situation politique est tendue depuis la destitution du président de l'Assemblée nationale, Abdoukarim Mekassoua. Ce dernier est sorti de son silence ce dimanche 28 octobre. Il a donné sa version des faits suite aux accusations qui le visent. Le point avec Adidjatou Badawi. Abdoukarim Mekassoua a brisé le silence ce dimanche 28 octobre après sa destitution de l'Assemblée nationale. Devant une centaine de personnes au quartier PK5, il a présenté sa version des faits tout en appelant au calme. Abdoukarim Mekassoua a été destitué suite à la pétition signée par 98 députés sur les 140 que compte le Parlement, l'accusant de malversation financière et de favoritisme. Ils ont déposé une plainte au niveau du tribunal de grande instance et ils attendent la réponse du juge. Mais pourquoi n'ont-ils pas attendu cette réponse? C'est parce qu'il y a des choses floues, qu'ils ne veulent pas attendre ce résultat et ils l'ont fait partir. Donc nous, on supplie, on veut que le gouvernement revienne sur sa position. On veut la paix seulement. Tout ce qu'on demande, c'est la paix. Si certains partisans souhaitent le maintien de la paix, les groupes armés de l'ex-Seleka regroupés au sein du Conseil national de défense et de sécurité CNDS ont donné un ultimatum de 48 heures au gouvernement centrafricain pour quitter les lieux sous leur emprise. Il faudrait peut-être analyser l'ampleur du risque, les forces en présence et en fonction de cette évaluation, envisager également soit des pourparlers en vue de les faire abandonner leur projet, soit des mesures de réponse militaire. Depuis l'accès du président Faustin Archange Touadéra à la tête de l'État en 2016, le pays tente de renouer avec la paix. Mais les groupes rebelles de l'ex-Seleka occupent encore les zones qui regorgent des richesses minières, ce qui, selon les observateurs, constitue un moyen de pression vis-à-vis du gouvernement. Le président Abdelaziz Bouteflika, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle de 2019 en Algérie, c'est en tout cas ce qu'a annoncé Jamel Ouldabès, secrétaire général du FLN, qui s'exprimait devant le Parlement algérien à l'occasion de l'investiture du nouveau chef du groupe FLN à l'Assemblée. Au pouvoir depuis 1999, le président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, pourrait donc tenter de briguer un 5e mandat présidentiel. C'est en 2014 que le chef de l'État a été réélu pour un 4e mandat, un an après avoir été victime d'un AVC. Depuis, le président Bouteflika a fait de rares apparitions, mais aucune déclaration publique. Écoutez l'analyse du journaliste algérien Faisal Metawi. C'est une annonce en fait qui confirme ce que dit le FLN, Front de Libération Nationale, qui est le parti de la majorité parlementaire, notamment à travers la voix de son secrétaire général, Jamel Ouldabès, qui n'a pas cessé ces derniers mois, du moins depuis 7 ou 8 mois, à répéter que le bien ou le meilleur pour l'Algérie serait que le président Bouteflika reste au pouvoir en 2019, et cela a été inscrit sur le grand titre de la stabilité de l'Algérie et de la sécurité de l'Algérie. Et à chaque fois, Jamel Ouldabès et les autres partis d'ailleurs qui soutiennent le projet d'un 5e mandat pour Bouteflika en 2019 disent que le fait que Bouteflika reste en 2019, c'est une garantie pour la stabilité et pour continuer ce qu'ils ont appelé les réalisations. Maintenant, l'annonce a été faite par Jamel Ouldabès au niveau du Parlement. Ce n'est pas une officialisation de la candidature de Bouteflika, parce qu'une officialisation se fait qu'une fois le candidat lui-même annonce
son intention de se présenter. Mais ce que dit Jamel Abbas traduit en fait un projet qui existe autour de la possibilité d'un maintien au pouvoir du président Bouteflika malgré sa maladie, malgré qu'il soit absent de la scène publique. Le président Bouteflika est assis sur un fauteuil roulant depuis 2019 après avoir été atteint d'un AVC. En République du Congo, l'Union des démocrates humanistes, UKI, a procédé à la désignation des cadres de l'organisation. Ces responsables auront pour mission de promouvoir la vision du parti, mais aussi de favoriser des adhésions en vue du scrutin électoral. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. L'Union des démocrates et humanistes UKI a désigné ce samedi 27 octobre 2018 ses responsables, notamment le président national de la jeunesse, la présidente de l'organisation des femmes, le président national de l'organisation des sages et la présidente de sa mutuelle de solidarité active. Ces derniers ont pour mission de vulgariser la philosophie politique du libéral humanisme prôné par la plateforme. D'abord, le bureau national qui va être mis en place très prochainement, puisque j'en suis le président, c'est de mettre un programme qui fera de telle sorte que l'on puisse maximiser les adhésions au sein du parti. Le rôle de ces jeunes, c'est d'être des maillons forts en matière de communication, pour permettre au peuple congolais de se rendre compte que nous ne sommes pas ce qu'on dit sur notre président. Les responsables des organisations spécialisées désignées devront désormais constituer des équipes de travail afin d'atteindre ensemble les objectifs du parti. L'UDH-UKI, dont le leader avait terminé deuxième de la dernière élection présidentielle, appelle à l'unité de l'opposition par la présentation d'un projet commun en vue de l'élection de 2021. Nous, opposition, il faut qu'on présente un projet politique alternatif. Il ne s'agit pas seulement de critiquer ceci, cela, mais nous devons mettre en place un projet politique alternatif à celui de la majorité politique actuelle. C'est ça la crédibilité. Si nous voulons que les Congolais nous trouvent crédibles, nous devons dépasser nos querelles. L'UDH-UKI compte sur l'adhésion massive de la jeunesse congolaise afin de vulgariser le programme de son leader intitulé « Plan parfait pour le redressement du Congo auprès des Congolais ». Notons que ce parti a été créé en mars 2017 et possède 8 élus à l'Assemblée nationale. Le recouvrement de la taxe communautaire d'intégration continue de poser problème en zone CEMAC. Lors du dernier sommet à N'Djamena, la question était au cœur des préoccupations. Une situation qui crée des tensions de trésorerie préoccupantes avec comme conséquence l'accumulation de lourds arriérés de paiement. Des explications avec Corinne Kamseux. Au sujet de la TCI, la taxe communautaire d'intégration, Daniel Onaondo, le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, affirme qu'à peine 30 milliards sur les 99 milliards de francs CFA de potentiel sont recouvrés en moyenne depuis quelques années. Déjà le 17 octobre, à Sipopo, en Guinée équatoriale, on estimait à seulement 15% le taux de recouvrement de la TCI courante prévu pour l'exercice 2018 à la fin du mois d'août. Nous relevons la persistance de graves distorsions dans le processus de recouvrement de la taxe communautaire d'intégration. Cette situation est à l'origine de l'incapacité du Fonds de développement communautaire à porter la réalisation des projets intégrateurs. Pourtant, le 31 octobre 2017, au sortir du sommet de N'Djamena, la conférence avait décidé d'annuler la masse d'arriérés des 6 États membres de la CEMAC à hauteur de 90%. Cette résolution devant ainsi permettre aux États membres de s'acquitter du différentiel de ces arriérés avant la fin de l'année 2017. La seule façon d'améliorer le recouvrement de la taxe, c'est de rendre cela informatisé et automatisé. Ça permettra d'éviter que les gens soient obligés de travailler manuellement et que l'efficacité humaine et éventuellement la volonté des pays ne soient à la difficulté majeure de l'efficacité réelle de cette taxe. La taxe communautaire d'intégration qui a été instituée en 2000 est le principal outil de financement de la CEMAC. Elle correspond à 1% des importations en provenance des États tiers. Malheureusement, son faible taux de recouvrement plombe la mise en œuvre des projets pour une meilleure intégration des communautés et des économies au moment même où la CEMAC subit les affres de la chute des prix des matières premières. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.